Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, on va parler de conciergerie et de sous-location et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois t'intéresser en 2023 à ces deux stratégies qui, selon moi, sont vraiment très puissantes. Je vais te donner tous les avantages, tous les inconvénients, mais très rapidement, avant de commencer, si tu ne connais pas la conciergerie et la sous-location, qu'est-ce que c'est? La sous-location, c'est tout simplement une activité qui va te permettre de louer un bien immobilier à un propriétaire et de le sous-louer avec une marge. Tu vas me dire, c'est illégal? Oui, si tu utilises un bail classique, mais nous, on a fait travailler des avocats qui ont permis de générer des baux qui permettent de rendre cette activité légale. Donc, c'est-à-dire que légalement, tu pourras, avec un certain type de bail, exploiter un bien et le louer plus cher que ce que tu le loues, enfin le sous-louer plus cher du coup que ce que tu le loues. Et pour le sous-louer, tu as plusieurs stratégies, et notamment la location en courte durée. Pourquoi pas la colocation aussi, on l'a fait un petit peu sur Lyon, c'était hyper intéressant. La conciergerie, elle, c'est une prestation de service où tu vas venir gérer des biens en courte durée pour des propriétaires et tu vas prendre un pourcentage. D'ailleurs, si tu veux une vidéo sur un petit peu le combat entre sous-location et conciergerie, un peu le match, qu'est-ce qui est peut-être mieux ou les avantages et inconvénients de chacun, parce qu'il y a certaines variantes et certains critères à prendre en compte, je pourrais également te le faire, donc n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Mais grosso modo, c'est à peu près ça. Et le point commun de ces deux stratégies-là, c'est que tu ne vas pas utiliser ton patrimoine immobilier, tu vas utiliser le bien d'autres propriétaires, donc le patrimoine immobilier d'autres propriétaires. Et du coup, grâce à cette stratégie globale-là, RSEP, rentier sans être propriétaire, et ben du coup, c'est que ça va découler plein d'avantages que l'on va voir tout de suite. Commençons avec le premier, qui est que finalement, tout le monde peut faire cette stratégie-là. Pourquoi? Parce que nous, on accompagne aussi bien des personnes qui sont retraitées que des étudiants, que des jeunes actifs, que des 4 sup ou des entrepreneurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'as pas besoin d'investir directement. La plus grosse problématique des personnes qui ne peuvent pas investir dans l'immobilier, c'est souvent leur situation, alors que ça soit professionnel ou personnel. Professionnel parce qu'ils n'ont pas un travail stable ou pas forcément même de travail du tout, ou personnel parce qu'ils sont trop endettés au point de vue de la banque, peut-être à plus de 35%, et du coup c'est là où ça bloque. Et l'avantage de cette stratégie-là, c'est que tu skippes, donc tu passes et tu annules toute cette phase-là d'investir toi-même pour avoir de l'immobilier. Demain, tu trouves un bien immobilier, ça peut être celui de ta tante, ça peut être celui d'un ami, ou ça peut être celui d'un propriétaire que tu ne connais pas et que tu as réussi à trouver sur Internet. Tu peux le gérer. Tu signes les bons contrats, tu fais les bonnes choses et tu as simplement à l'exploiter. Et c'est ça qui est ultra puissant. C'est pour ça que nous, on accompagne vraiment, avec la méthode RSEP, tout un tas de monde qui peut le faire. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as beaucoup moins de freins à l'entrée pour pouvoir te lancer. Et d'ailleurs, je fais une petite aparté, mais si ça t'intéresse du coup qu'on t'accompagne dans cette méthode RSEP, n'hésite pas à regarder juste dans la description pour regarder la masterclass que j'ai réalisée et éventuellement prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour analyser si ça peut être intéressant. Et lorsque tu rejoins ce club privé RSEP, tu as accès à absolument tout. Donc que ce soit un accompagnement de A à Z, mais également tous les documents, tous les statuts, tous les baux, tous les contrats que tu peux retrouver. Et également, on organise des journées sur le terrain pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc vraiment, si ça t'intéresse, je t'en dis pas plus, mais regarde en description et essaye de suivre un petit peu cette masterclass et après prends rendez-vous téléphonique avec moi et on pourra échanger de tout ça. Passons maintenant au deuxième point, c'est, alors en relation avec le premier, c'est que tu n'as pas besoin des banques. Ça veut dire qu'au-delà de simplement tout le monde peut le faire, c'est que tu peux avoir une possibilité de développement qui est juste énorme. Parce que si tu n'as plus besoin des banques, tout simplement ça veut dire que tu n'as pas forcément de limite à part ton temps éventuellement et ton process que tu as mis en place pour pouvoir intégrer de nouveaux propriétaires, mais dans l'absolu tu peux en recruter beaucoup. Pour ça, je vais te donner un petit peu l'exemple de Soumet. Soumet, la première année où il a lancé son activité, il est passé de 0 à 10 biens parce qu'il était salarié. Donc en fait, il était salarié, il avait investi dans des appartements, il était bloqué par les banques de manière classique et il s'était dit non, j'ai quand même envie de générer des revenus avec l'immobilier parce que mes deux biens que j'exploite me génèrent de forts revenus et donc j'ai quand même envie de continuer. Première année, de 0 à 10 biens, il était salarié, il quitte son job après 10 biens en gestion grâce à la méthode RSEP. Deuxième année, il passe de 10 biens à 40 biens, donc tu vois, pour voir l'évolution qui est quand même assez énorme. Et là, ça fait à peu près 2-3 mois que cette deuxième année a commencé et il a rajouté plus de 20 appartements. Donc là, il a plus de 60 biens en gestion. D'ailleurs, je vais le voir dans quelques jours, dans quelques semaines à peu près. On va faire plein de vidéos parce que là, il est à plus de 60 biens en gestion en courte durée. Et quand je te dis 60 biens, c'est pas forcément 60 chambres ou quoi. Il a des maisons qui sont incroyables. Il a des biens de prestige qui ont été loués d'ailleurs par Netflix pour des tournages. Enfin, il a vraiment des biens d'exception, des biens qui sont plus classiques. Et c'est vraiment
une des forces selon moi, c'est que si tu es motivé, si tu as un bon process d'automatisation d'ailleurs qu'on t'apprend dans la méthode RSEP, et bah du coup tu peux vraiment scaler ton patrimoine et développer. Et tu vois, 60 biens, je refais toujours très rapidement, s'ils génèrent 300 € de marge, ce qui est très faible, mais on va dire 300 € de marge avec chaque bien, je te laisse faire le calcul, mais ça peut devenir vraiment très rentable tous les mois. Donc c'est un point qui est selon moi hyper important, c'est que vu que tu n'as pas besoin des banques, tu n'es plus bloqué et du coup tu peux scaler à une vitesse grand V. Et en plus tu peux investir, enfin tu peux le faire de partout. Là il est dans une ville de moins de 20 000 habitants, il a 60 apparts. Je pense que tôt ou tard, c'est ce qu'on avait discuté, c'est qu'il va commencer à dupliquer dans d'autres villes. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est ultra puissant. Troisièmement, c'est que finalement, c'est pas si compliqué que trouver des propriétaires. Alors oui, tes premiers biens, si tu n'as pas de bon pitch, pas de bon plan d'action, c'est compliqué, parce que moi, il y a des personnes qui sont venues nous voir, qui disaient c'est impossible, je trouve pas de biens, ils intègrent la méthode de propriétaire, pardon, ils intègrent la méthode RSEP, ils en trouvent, tout simplement parce que si tu as les bons arguments, ça devient évident qu'un propriétaire te privilégie toi plutôt qu'une autre personne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'avantages à ce que ça soit toi qui lui loue son bien, et après que tu le sous-loues et que tu fasses ta conciergerie, ou que tu l'exploites, que qu'il le fasse en direct. Parce que s'il le fait en direct au niveau de son exploitation, il va passer beaucoup plus de temps. Et s'il le loue à quelqu'un d'autre, il aura beaucoup plus de risques. Et les bails qu'on a fait sont aussi bien en ta faveur qu'en sa faveur. Et du coup, c'est ce qui fait que, dans l'absolu, trouver ses premiers propriétaires, ce sera peut-être compliqué au début, juste par rapport à toi, pour avoir confiance, on va dire, dans ton activité. Mais une fois que tu as ça, là, la problématique première de Soumet, c'est qu'il a trop de propriétaires. Comme je t'ai dit, il en a fait intégrer 20, mais il en a encore plein qui attendent. C'est simplement qu'il a envie de faire les choses bien et il s'était dit 20 en 2 mois, c'est déjà pas mal, on va calmer un petit peu. Mais là, il en a d'autres qui attendent et il est obligé de les faire temporiser. Donc c'est vraiment pour te dire que trouver des propriétaires, au final, ce sera vraiment pas le point le plus compliqué si tu t'y prends bien. Quatrièmement, c'est que tu n'as rien à sortir de ta poche lorsque tu vas prendre en gestion un bien immobilier. Ça fait partie de la négo avec le propriétaire et nous, l'idée, c'est vraiment de mettre 0 de sa poche. Certaines personnes que je téléphone me disent « Ouais, mais il faut combien ? Il faut 5 000, 10 000 pour meubler l'appart, le décorer, acheter les serviettes et ainsi de suite. » Non, tout ça, ça fait partie du deal avec le propriétaire et l'idée, c'est vraiment de te dire que toi, tu arrives et tu exploites le bien qui est déjà mis en place. Donc ça, c'est hyper intéressant. Alors, tu auras quelques frais, des frais de constitution de structure et ainsi de suite, qui restent finalement minimes, parce que du coup c'est quelques centaines, voire milliers d'euros que tu vas mettre, mais à chaque nouveau bien tu mettras 0 de ta poche. Et ça c'est hyper intéressant, parce que c'est ce qui te permet également de scaler rapidement. Parce que typiquement, en reprenant l'exemple de soumettre 20 appartements, si à chaque fois tu dois mettre 10 000 euros, ça te fait 200 000 en 2 mois, ça commence à faire lourd. Donc si tu n'as rien à mettre de ta poche, c'est ce qui permet d'avoir une évolution qui est encore plus rapide. Cinquièmement, c'est que tu peux automatiser et déléguer énormément de tâches. Il y a aussi une contrainte qui arrive, des peurs qui arrivent avec tout ça, et qui revient aussi dans les appels que j'ai, les appels téléphoniques, c'est j'ai pas forcément un plein temps pour m'en occuper. Comme je te l'ai dit, 10 appartements en gestion, Soumet a réussi à le faire en parallèle de son job. Ça veut dire que potentiellement, toujours pareil, si on prend que 300 euros de marge avec des biens et que tu as 10 biens en gestion, tu te fais 3 000 euros de marge. Si tu gagnes moins de 3 000 euros par mois, ça veut dire que tu gagnes plus qu'avec ton ancien salaire et que tu peux éventuellement quitter ton job pour développer cette activité-là. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'avantage maintenant, c'est que tu as énormément de logiciels, tu as un super bon process, tu as plein d'automatisation et plein de systèmes de délégation que tu peux faire, et du coup, c'est ce qui va te permettre de déléguer et d'automatiser. Soumettre à chaque nouvel appartement qui rentre, il ne se rajoute pas une charge de travail la même que quand c'était son premier. Pourquoi ? Parce qu'il a mis en place tout un tas de systèmes d'automatisation et de délégation qu'on voit également, et c'est ce qui te permet du coup de pouvoir te focaliser sur autre chose, et là en l'occurrence Soumettre, c'est sur la croissance. Mais on a des personnes qui ont pour objectif de automatiser à 100% ou le plus possible et déléguer le plus possible parce qu'ils ont envie de voyager ou de vivre à l'étranger ou peu importe. Ça, c'est des choses qui sont possibles maintenant grâce à Internet et grâce à tout ce qui existe maintenant. Donc ça, c'est hyper intéressant. Sixième point, c'est que tu peux générer rapidement beaucoup de cash. Pour moi, cette activité-là, c'est vraiment un business à cash flow. Ça veut dire que en mettant 0,
en passant un peu de temps, en étant un minimum malin, en faisant les bonnes choses, tu peux générer très rapidement du cash. Comme je te dis, si tu as 10 biens, allez, tu gagnes pas 300 parce que tu optimises bien, tu gagnes 500, 600 par bien, ça te fait 5-6 000 euros par mois. Et t'imagines si après tu en as 20, tu en as 30, tu en as 40 en gestion, c'est vraiment pour moi un business à cash flow qui nécessite peu de capital de départ, peut-être un petit peu d'effort pour lancer la machine, et ce qui est normal pour se reconnaître et ainsi de suite. Mais après, c'est quelque chose qui va te générer du cash. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est ce qui te permet du coup de éventuellement après réinvestir ou autre, de montrer que tu as de l'expérience. Donc ça, c'est vraiment très bien et ça m'emmène au 7e point qui est le fait de, vis-à-vis des banques, de prendre de l'expérience et de la légitimité. Pourquoi je me suis lancé dans la méthode RSEP il y a à peu près 6-7 ans et pourquoi Soumet l'a fait aussi, c'est simplement parce qu'au bout d'un moment, les banques te freinent, elles te disent « Oula, ça fait peut-être t'as trop développé ton patrimoine cette dernière ou ces 2 dernières années, maintenant il nous faut 1 an, 2 ans pour vraiment stabiliser. » Et si demain t'arrives et tu dis, bah voilà, moi pendant ces 2 ans que vous m'avez demandé d'attendre, j'ai pas rien fait, j'ai créé une activité qui permet de gérer le bien des autres, je génère tant par mois avec tous ces biens-là, et maintenant j'ai envie de développer et du coup de réinvestir, vis-à-vis de la banque, tu montres que tu arrives à faire de l'argent pour toi, que tu arrives à gagner de l'argent avec le patrimoine des autres, et que si tu retournes les voir pour obtenir de nouveaux financements, c'est simplement pour mettre ces produits-là dans ton pipe et te faire gagner encore plus d'argent. Donc au niveau de l'expérience et de la légitimité, ça c'est vraiment ultra puissant parce que les banques, ça peut vraiment les intéresser. Et après, si tu arrives à créer un bon business autour de ça, tu peux obtenir des financements professionnels en vue de développer ton activité. Donc c'est là où ça devient cohérent avec ta stratégie long terme. Donc c'est pour ça que je me dis que pour moi, cette stratégie, c'est pas forcément qu'une finalité, mais ça peut être pour passer une étape ou pour se lancer dans l'investissement immobilier. 8e point, c'est que tu peux arrêter sans problème. Beaucoup de personnes me disent « Ouais, mais si demain il y a un nouveau confinement parce qu'il y a le Covid ou quoi que ce soit, comment est-ce qu'on fait ?» Très simplement, les contrats que nous on fait signer nous permettent, on a un petit mois de préavis et c'est terminé. C'est-à-dire que tu n'es pas engagé sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans ou peut-être même plus, c'est très rapide. Donc à partir du moment où si tu fais de la sous-location, que tu as 1 mois de loyer d'avance de côté au minimum, et du coup ça te permet de jauger un petit peu ce risque. En conciergerie, tout simplement, vu que tu as 0 frais fixes, tu peux arrêter quand tu veux et ça, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est hyper intéressant parce que si tu sens que voilà, il y a des choses qui se mettent en place dans ta ville spécifiquement et tu as envie d'arrêter éventuellement cette ville et partir dans une autre, tu peux le faire sans problème. Et nous, les contrats qu'on propose sont faits dans ce sens-là. Donc ça, c'est vraiment ultra puissant. 9e point, c'est un business qui n'a pas besoin de dépenses de pub. Pourquoi ? Parce qu'il y a Booking et Airbnb qui s'en occupent de faire ta pub à ta place. Ce que je veux dire par là, c'est que dans tout business, il faut que tu te fasses connaître pour pouvoir trouver des nouveaux clients. Et là, tu vas certes payer des frais à Booking et Airbnb, donc tu payes, dépendamment de là où tu habites, on va dire à peu près 17-18% de commission, mais ils s'occupent d'absolument tout. Donc tu n'as pas besoin, de dépenser beaucoup d'argent dans les pubs parce que c'est eux qui le font à ta place en échange d'une commission que tu les rétribues, et 2, tu n'as même pas forcément besoin d'avoir de compétences dans la pub parce que toujours pareil, ils s'en occupent. Toi, ce que tu as à faire, c'est simplement de bien connaître l'algorithme de Airbnb et de Booking pour être bien placé dans leur site parce que eux sont bien placés dans Google. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on t'apprend aussi en détail, c'est comment est-ce que tu fais pour bien tranquer, pour essayer de trouver les petits hacks qui te permettent d'être le mieux placé dans Airbnb et dans Booking. Comme ça, tu vas bénéficier de eux, leur expertise d'acquisition de clients par Google ou toutes les autres pubs qu'il y a à faire. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et moi qui ai plusieurs business, c'est vrai que le fait de trouver de nouveaux clients, c'est le nerf de la guerre dans un business. Et là, en l'occurrence, il s'en occupe pour toi. 10e point, et pour moi c'est le dernier que j'ai noté, mais je pense qu'il y en a d'autres, et d'ailleurs si tu en trouves d'autres, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, mais c'est que tu peux le faire dans n'importe quelle ville et même n'importe où dans le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je l'ai fait à Lyon pendant un bon moment. Lyon, ça cartonnait, même si beaucoup de personnes me disaient « Ouais, mais il y a plein d'hôtels, il y a plein de concurrence. » Certes, mais il y a plein de touristes. Soumettre le fait dans une ville de moins de 20 000 habitants, où il y a 60 appartements, et ça marche aussi. Pourquoi ? Parce que si tu arrives à trouver le bon bien pour la bonne clientèle au bon prix, ça va fonctionner. Si dans ton bien, alors c'est sûr que si tu es dans un village de 3 habitants et qu'il y a aucune activité, enfin il n'y a rien du tout à faire, ça risque d'être compliqué. Mais à partir du moment où tu as un minimum 1, 2, 3 hôtels, part du principe que les hôtels ont plusieurs dizaines de chambres. Donc si tu as des hôtels, ça veut dire qu'eux, ils arrivent quand même, alors qu'ils ont beaucoup plus de frais que toi, ils arrivent quand même à tourner. Donc à partir du moment où dans ta ville,
tu as des hôtels, ça veut dire que tu as de l'intérêt. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, ce qui va dépendre, c'est pas forcément la taille de ta ville, mais plutôt l'activité que tu peux avoir. Alors ça peut être touristique de loisirs, touristique professionnel. Il y a tout un tas de touristes, comme je te disais, il y a même Netflix qui a réservé chez Soumet. Donc il peut y avoir tout un tas de types de tourisme, et c'est simplement à toi d'analyser ça et de trouver quelque chose qui est cohérent. Et d'ailleurs, on vous accompagne aussi dans notre accompagnement avec le club privé RSEP à déterminer absolument tout ça pour pas se tromper du coup à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des inconvénients, moi il y a un seul inconvénient, on va dire pas majeur, mais le vrai inconvénient qui revient des fois quand j'en parle, c'est le fait que ce n'est pas ton patrimoine, donc tu n'apportes pas de patrimoine, tu ne l'apprécies pas dans le temps. On va dire que c'est vraiment la seule raison, ou du moins le seul inconvénient, c'est que c'est pas forcément ton patrimoine. Et c'est pour ça que pour moi, je le vois différemment, ce business-là. Je le vois, comme je te disais, pour te lancer dans l'immobilier, dans l'exploitation de biens immobiliers en courte durée. Donc par exemple, tu es étudiant, tu es au chômage, tu es même salarié, tu n'as pas envie d'investir des milliers d'euros, et tu dis, bah, tiens, je vais commencer comme ça pour sentir un petit peu. Donc ça te permet de commencer, ou ça te permet de passer une étape. C'est-à-dire que si tu es dans une phase, comme je te disais, de croissance, de développement de ton parc immobilier, mais qu'au bout d'un moment tu es bloqué, bah reste pas sans rien faire. Tu peux avoir cette stratégie-là qui te permet de passer une étape et de te dire, ok, maintenant je vais me professionnaliser, maintenant ça va me permettre de générer encore plus de cash flow et de montrer à la banque que je sais faire. Donc c'est pour ça que je te dis, ça peut être une finalité, parce que tu vois, par exemple, Soumet, il a 60 biens, il génère vraiment pas mal d'argent, donc c'est un bon business qui tourne. Et après, potentiellement, bah, tu peux te décliner, tu peux ouvrir plein d'autres villes. Mais tu peux tout simplement te dire que tu le fais juste pour passer une étape ou juste pour te lancer dans l'investissement immobilier. Donc voilà, vraiment, pour moi, le seul gros inconvénient, c'est le fait que tu n'amortis pas de patrimoine. Et c'est un peu à contre-courant de l'investissement immobilier, parce que l'investissement immobilier, au-delà de faire du cash flow, c'est aussi le fait d'investir dans l'immobilier et d'avoir un patrimoine. Là, c'est un petit peu différent. Mais là, on réfléchit d'un point de vue entrepreneurial, et au niveau entrepreneurial, bah, c'est hyper intéressant parce que, comme je te le disais, c'est un business qui ne nécessite pas forcément d'argent. Tu peux te former pour acquérir toutes les stratégies pour pouvoir être bien placé, pour pouvoir bien exploiter. C'est peu capitalistique, enfin franchement c'est vraiment un business qui est hyper intéressant, et je pense qu'il faut le prendre comme ça. Voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires si ce genre de vidéo te plaît. Si tu veux plus de vidéos sur la sous-location et la conciergerie, parce que comme je te disais, je vais voir Soumettre un petit peu. On va faire des visites de projet. Donc si tu veux plus de vidéos à ce sujet-là, bah, n'hésite pas à me le dire. N'hésite pas, si ça t'intéresse, à regarder dans la description pour aller plus loin dans cette méthode RSEP. Et moi, dans tous les cas, bah, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et si tu ne me vois pas d'ici là, bah, passe de bonnes fêtes de fin d'année. Ciao, ciao.